C'est vrai que nous avons un parcours avec François d'entrepreneur. Nous sommes deux entrepreneurs. François est architecte. Moi, je suis spécialisée dans la communication. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque mon père dirigeait le groupe Havas. J'ai créé une des premières agences événementielles qui s'appelait Event International pendant 10 ans. J'ai organisé des grands événements dans le domaine du luxe. Puis avec François, nous avons créé, grâce à notre rencontre d'ailleurs, mon Chocolate Lover, comme je l'appelle, nous avons créé le Salon du Chocolat, donc 350 salons du chocolat dans le monde entier. En 25 ans, 11 millions de visiteurs, 5000 participants. Je ne parle pas des chiffres d'affaires, mais c'était absolument extraordinaire. Nous l'avons transmis il y a 6 ans. Nous avons repris la maison Boissier, qui était à l'époque en dépôt de bilan. Et notre challenge actuel, avec notre domaine viticole à l'Île-Fort, est de faire revivre ces patrimoines vivants que sont et Boissier d'une part dans le domaine de la confiserie de luxe et le domaine de l'Île-Fort qui était la Belle Endormie, un château qui date du XVIe siècle, en produisant 30 000 bouteilles de Bordeaux par an. Et puis il y a eu la Fondation Jacques Douce que j'ai reprise avec maman, dont j'ai accepté la présidence pendant 10 ans et qui nous a permis de découvrir des talents comme Caudalie, Gédéon, FinanceNet, enfin des jeunes entrepreneurs, puisque nous les incitions violemment à entreprendre. J'ai une de mes amies qui a dit que j'étais une serial entrepreneuse. Ça me plaît beaucoup parce que je pense que c'est un peu ça quand on entreprend. Il y a une vraie part d'inconscience. Entreprendre, c'est oser. On vit dans un monde qui est très aseptisé, où plus personne ne prend de risques. Il y a la sécurité sociale, il y a la sécurité automobile, il y a la sécurité dans tous les domaines, alimentaires, tout ça. Dès qu'on entreprend, on se met en danger. C'est certain, mais c'est tellement extraordinaire puisque finalement, entreprendre, c'est aussi réussir, c'est oser, mais c'est aussi réussir. Et quand on commence à réussir et à relever des défis et à rénover ou à faire revivre des marques, c'est un vrai grand plaisir et honneur. Ce qui m'a plu, c'est vous. Notre rencontre qui a été déterminante parce que vous avez un côté chaleureux, de conseil patrimonial. C'est toujours très compliqué. On peut très bien gérer certaines entreprises et quelquefois c'est très compliqué de gérer sa famille, son patrimoine, parce que souvent on n'a pas le temps. On est tellement tourné vers les entreprises et nos challenges respectifs qu'on a quelquefois du mal à s'occuper de soi. Et vous nous avez vraiment accompagnés et la place accompagne notre famille depuis quelques années. Et je pense que c'est très important, c'est rassurant, ce sont des conseils sur des orientations qui vont déterminer finalement notre avenir, celui de nos enfants, celui de notre patrimoine, aussi bien la maison que l'entreprise, à tous les niveaux. Donc je trouve que, voilà, moi je suis très contente d'être avec vous et que mes enfants le soient également. Je trouve que c'est très rassurant, surtout à un certain âge, de se dire qu'ils seront entre de bonnes mains. Vous faites les choses dans notre intérêt et ça, c'est très important. Boissier, c'était la Belle Endormie, 200 ans d'existence. Bélisaire Boissier avait inventé le glaçage du marron. Et donc, quand nous l'avons repris, Boissier était en dépôt de bilan il y a quelques années. Donc, avec François, nous avons eu à cœur de faire renaître cette maison historique qui va célébrer ses 200 ans très bientôt, puisque 1827, la création, et 2027, donc 200 ans. L'idée, c'était de reprendre tout le patrimoine, tout ce qui est iconique de la marque, c'est-à-dire toutes les boîtes. Et d'ailleurs, nous avons une exposition en haut qui montre toute l'histoire patrimoniale de cette marque à travers les boîtes successives à travers les siècles, parce que finalement Boissier c'est l'histoire de Paris pendant 200 ans. Et par contre, aller vers une nouvelle génération. Donc il y a toute la génération qui connaît Boissier, les grands-mères, les arrière-grands-mères, les mères, les filles, mais il y a toute cette nouvelle génération qui est la génération Haribo finalement, à laquelle on s'adresse pour redécouvrir toutes ces confiseries d'antan qui émanent de notre patrimoine, les bonbons qui viennent de Vichy, donc c'est tout le patrimoine français, le bonbon boule,
qui est historique, parce que les belles élégantes mangeaient le bonbon boule pendant les entr'actes à l'opéra, dans des pochons que l'on peut trouver d'ailleurs dans l'exposition, mais aussi très régressif et donc assez rassurant à une époque où finalement nous sommes dans l'intelligence artificielle, on part dans la Lune, et pour toute une nouvelle génération, je pense que c'est assez rassurant de redécouvrir tout ce patrimoine. Et d'ailleurs, on s'en rend compte parce que Boissier, franchement, se présente très bien. On a une très belle clientèle, mais toute catégorie socio-professionnelle, tous âges, tout simplement parce que finalement, Boissier, c'est un luxe accessible. C'est une confiserie de luxe, mais dans des jolies boîtes avec de bons bonbons de toutes sortes, du chocolat au marron glacé, à travers d'ailleurs les caves à marron et les crus de marron, jusqu'aux bonbons d'antan, les rigolettes, les froufrous, enfin toute cette confiserie qui nous fait rêver. Et puis des pétales à la violette dans les boîtes violettes, des pétales au jasmin rose dans des boîtes roses. Enfin, il y a vraiment l'idée de cadeaux, mais de cadeaux accessibles tout en étant luxueux. Et vous faites toujours plaisir. À partir de 14 €, enfin je suis navrée, je parle de prix, mais bon, après tout, je m'adresse aussi à des gens de patrimoine. Mais à partir de 14 €, vous avez un joli cadeau avec un sac, avec un ruban, enfin, tout est dans tout. Et c'est très important. Il y a la cave à marron, la spécificité de Boissier, donc les marrons présentés sur des claies. Ce sont des crus de marron, donc vous avez les marrons d'Ardèche, vous avez les marrons de Turin, les marrons de Naples, les marrons au cognac, les marrons au rhum, les marrons, enfin tous les parfums, le marron de Noël, qui est un marron spécifique, qui est un marron avec un confisage qui est moins de sucre. Il est plus gros, il est un petit peu plus cher, mais il est plus léger. Il a une durée de vie beaucoup moins longue que les autres parce que c'est juste le marron de Noël. Donc c'est une production sur un mois. On garde un mois et après c'est fini. Puis vous avez des marrons de voyage qu'on peut garder pendant un an, qui sont sous vide, et puis plein de choses à base de marron, la crème de marron, enfin le marron. Et puis vous avez l'exposition, dans toute cette petite boutique-là, vous avez l'exposition avec une partie du patrimoine Boissier, et l'idée c'est de faire une exposition à l'occasion des 200 ans dans un musée, probablement. Enfin là on est en piste, on a plusieurs pistes en fait, et de présenter les 3000 objets qu'on a récupérés en quelques années, qu'on a rachetés à des collectionneurs privés, objet par objet, pour reconstituer ce patrimoine qui appartenait à Boissier et qui avait disparu en même temps que l'entreprise. Il faut savoir que Boissier, à l'époque, au 19e siècle, était implanté, il y avait énormément de points de vente. Et il n'était pas que confiseur, il était également traiteur, enfin il faisait beaucoup de choses. Il y avait énormément de boutiques dans Paris, il y avait boulevard des Capucines, boulevard Haussmann, avenue Victor Hugo, il y avait énormément de boutiques. Puis petit à petit, bon voilà, il a disparu, donc c'est sa renaissance et nous sommes très heureux d'y participer et de repenser la marque pour un 21e siècle demandeur de douceur.